Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture-réponse sur ce lien. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, aujourd'hui j'avais envie d'aller voir pourquoi est-ce que c'est important euh, de garder cette personne, la personne à qui vous pensez, que ce soit votre masculin, un âme sœur, mais le garder dans une énergie d'amour et de compassion et de lâcher prise euh, de tout ressentiment, colère, toutes les énergies qui vous tiennent prise ou pris dans ce lien sans être capable d'avancer. OK? Donc, on va aller regarder pourquoi c'est important de lâcher prise et pourquoi est-ce que ça aussi c'est là. Pourquoi est-ce que c'est présent tellement, ces sentiments-là de tristesse, de colère, de ressentiment, tout ça. Même si vous dites, ah, je suis dans le lâcher prise, je m'occupe de moi, oui, et cette personne, mais un ton, il y a un ton de ressentiment, on le sent, c'est normal. Mais le travail sur ce parcours, c'est se détacher de l'ego et être plus dans la vérité. OK, dans la vérité. Donc, la seule vérité, c'est l'amour. Mais on va aller regarder. Je vais aller chercher des cartes de toutes sortes de jeux. On va aller regarder comment on peut s'aider dans ça. Parce que c'est sûr que lorsqu'on est encore accroché à des petits sentiments comme ça, on avance moins. On est moins sur l'énergie. On n'a pas repris notre pouvoir. Oui, dans le 3D, mais dans l'énergie, c'est toujours là. Et si on parle d'un parcours flamme jumelle, c'est un parcours énergétique. C'est pas nécessairement quelque chose dans le 3D. Ça se fait vraiment dans l'énergie. Donc, cette personne reflète exactement les choses que vous devez, de quoi vous devez vous libérer. Elle vous reflète ces choses-là. Parce que parfois, si on recule en arrière ou si on y pense, il y a peut-être des gens avec qui on était déconnecté émotionnellement. Des gens qui peut-être qu'on a arrêté de parler tout d'un coup. Juste des exemples, OK? Donc, elle reflète un peu peut-être aussi les insécurités. OK? Ça, c'est ça, flamme jumelle. Donc, je vais aller regarder ici. On va aller regarder vraiment. Euh, je vais aller chercher une carte par rapport à pourquoi il est important de lâcher prise du ressentiment et tout ça chez cette personne et pourquoi est-ce que c'est évoqué. Pourquoi est-ce qu'on a ça comme trigger qu'on appelle. J'ai sorti tous les jeux. J'ai plus de place. Ah, persévérance. Donc, c'est la persévérance de la transformation qui est la dissolution de l'ego, qui est très, très importante dans ce parcours de l'amour de soi, de l'ascension. Ça, persévérance, et ça fait mal. Ça fait mal lorsqu'on lâche prise de façon de penser ça nous a protégés. Hein? Ça venait pas nécessairement de nous, mais soit qu'on a peur de lâcher prise ou on est juste, c'est difficile, OK, parce que ça a toujours été. Persévérance dans la transformation. Vous voyez ici les ailes de papillon, transformation, mais aussi c'est comme si ça partait, il y a quelque chose qui échappe, qui s'échappe, qu'elle enlève, OK? Donc, un genre de fardeau peut-être aussi. Persévérance dans la transformation et dans l'ascension. Donc, cette personne, elle fait ça aussi, OK? C'est juste de comprendre que dans son ascension, cette personne, elle est sur le parcours. Parfois, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Si on parle de flamme jumelle, ça se fait vraiment dans le subconscient. OK? Donc,
Oui, il se peut que vous ne voyez rien, cette personne agisse encore de la même façon pendant plusieurs cycles, OK? Ça dépend toujours des blessures de l'autre. Persévérance. Pourquoi il est important? Parce que ça, ces sentiments-là de colère ou de ressentiment, ça peut vraiment vous bloquer et vous fatiguer. Vous fatiguer. Bon, comment on lâche prise de tout ça? C'est vraiment lorsqu'on est dans l'acceptation du parcours. C'est l'acceptation du parcours. Il est particulier, ce parcours. Donc, c'est juste accepter ça et accepter que le parcours, c'est votre parcours. C'est votre parcours à vous. Donc, comment est-ce qu'on s'occupe de soi? Oui, on prend soin de soi ici dans le 3D, on va à un spa, on fait n'importe quoi, qu'est-ce qui nous fait du bien. On crée, lorsqu'on est dans le moment présent aussi, on est dans la création de la joie. On est dans la joie lorsqu'on est dans le moment présent, comme là, vous êtes en train d'écouter, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train d'écouter une lecture de tarot, puis moi je suis en train de vous faire une lecture. Il n'y en a pas de problème. Ça va bien dans le moment présent. Donc, c'est ça ici aussi. Ça, c'est pas évident, hein? C'est toutes des belles choses à apprendre, par contre. C'est toutes des choses qu'on le sait quand on était jeune. Ah, il me semble que j'aimerais ça être plus indépendante. Ah, il me semble que j'aimerais ça pas être attachée à quelqu'un. Ah, j'aimerais ça pas me sentir plus libre. Ah, j'aimerais ça pas penser comme ça. C'est sûr qu'il y a eu des pensées comme ça. Pourquoi est-ce que je pense comme ça puis je pense pas comme cette personne? Pourquoi est-ce que ça... Il y a des choses qui vous ont éclairé, que vous avez grandi à travers, OK, dans vos expériences, votre expérience de vie aussi. Persévérance. Donc, plus on lâche prise de ces genres de sentiments-là, de basse fréquence, d'ego, tout ça, mieux on se sent, OK? Mieux on se sent plus léger aussi. Mais ça, c'est vraiment un processus. Parfois, on peut ne pas le voir quand même que je vous le dis. Vous allez le voir quand ça va être le temps, quand vous êtes rendu à cette leçon. Hein? C'est pas... c'est comme un livre de mathématiques. On commence, ça s'en va plus difficile, c'est dans l'ascension. On apprend plus, on apprend plus. On skip peut-être pas des chapitres, là, c'est des leçons, là. Mais c'est ça, OK? Ou un livre, hein? On va pas commencer chapitre 1 puis s'en aller tout de suite à chapitre 12 puis revenir à chapitre 3. Donc, c'est ça, un peu. OK? Je vais aller chercher l'autre carte. Pourquoi est-il important de lâcher prise de cette colère et pourquoi est-ce que ça... C'est sûr qu'il y a les triggers, mais les triggers, c'est ça qui vous aide à avancer. Lorsque vous vous sentez d'une certaine façon par rapport à cette personne, posez-vous la question pourquoi. Est-ce que cette personne, elle a fait quelque chose? Est-ce qu'elle vous a promis quelque chose? Est-ce qu'elle est... OK? Vous avez l'impression que cette... Oui, elle revient. Elle revient. Pourquoi elle revient? C'est des choses comme ça. C'est différent pour chaque personne. Pourquoi est-il important de lâcher prise de ces genres de sentiments-là? La mort, ben c'est ça. En fait, parce qu'il faut passer à autre chose. Il faut terminer des chapitres. On ne reste pas pris, hein? Oh, j'ai lu un paragraphe. Là, j'écoutais pas. Je m'écoutais pas. Je n'étais pas concentrée. Je recommence le paragraphe. Je n'étais pas concentrée. Je pensais à d'autres choses. Je recommence mon paragraphe. Les chapitres doivent se terminer. Il y a certains chapitres. Mais c'est sûr que c'est un lien qui a beaucoup rapport avec la dissolution de l'ego qui est absolument nécessaire dans votre vie ici. C'est ça. Ben, en fait, si vous regardez n'importe quel de tous les prophètes, là,
les Jésus, tous les prophètes, là, c'était ça. Il n'y avait pas d'ego là-dedans. Il n'y avait pas d'ego, tous les prophètes. Mais les gens, oui. Tous ces prophètes-là ne voulaient pas, ils n'agissaient pas avec l'ego. Mais les gens, oui. Tous les gens qui suivaient ces prophètes-là aussi. Probablement, il y en avait là-dedans. Hein? Donc, fin des chapitres, on avance, on lâche prise tranquillement de l'ego. OK? Le « Ah, cette personne, ça c'est ego. » C'est normal. Très, très normal. Je ne vous fais certainement pas des reproches parce que je suis là-dedans aussi. OK? Donc, c'est pas des reproches, mais c'est juste, ça, c'est un parcours de ça. Vous allez voir que vous avez déjà pas mal détruit une bonne partie de votre ego avec ce lien. OK? Le lien ici, c'est ça. C'est comme une sorte d'excavation. Ça donne le courage d'avancer lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on est dans le moment présent et on crée. Ça nous donne le courage d'avancer, d'aller vers l'avenir, OK? Sans crainte. Vous réalisez, sans votre ego, vous êtes fort, vous êtes vaillant, vous êtes courageux, courageuse, OK? C'est vraiment très, très beau. C'est sûr, lorsqu'on lâche prise de tout ça, l'ego, c'est les peurs, c'est toutes nos croyances qui ne... Ça ne fit pas, là. Ça ne fit plus. Ou, il y en a... Je veux dire, vous n'allez pas complètement lâcher prise de l'ego du jour au lendemain parce que on est quand même des humains, là. On a une conscience et une subconscience. Puis c'est pour ça que c'est un parcours qui épuise. OK? Parce que c'est un parcours intérieur. Ça se passe tout à l'intérieur et parfois, on a du mal à en parler parce que on sait que c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. C'est pas le psychologue qui va comprendre qu'est-ce que... Pas tous les psychologues, il y en a peut-être. Ouais, qu'est-ce que c'est la dissolution de l'ego, la spiritualité? C'est comme si ça devrait tout être ensemble. Santé mentale, santé physique, spiritualité, ça devrait tout être regardé parce qu'on est des êtres aussi à part notre corps. Mais c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais à l'intérieur de nous, on a cette voix. OK? Ça, donc, ça ne vient pas vraiment de nos organes, je trouve. Je pense pas, en tout cas. Je n'ai pas la science infuse de tout, là. J'y vais avec mes croyances puis mon expérience de vie, comme tout le monde. Hein. Ben, c'est ça. C'est que ce lien, ça donne le courage quand même d'avancer sur lorsque vous lâchez prise de ces genres de sentiments-là et vous tenez, vous gardez cette personne dans l'amour, parce que vous savez, c'est votre reflet miroir, c'est vous. Faut la garder dans l'amour parce que c'est à vous. Pardonnez-vous à vous. Pardonnez à cette personne. Et acceptation. Très important aussi, l'acceptation. Je sais que c'est un lien ou un parcours qui est très difficile à parler. C'est pour ça qu'on a des communautés comme on a ici pour pouvoir en parler. OK? Pour pouvoir en parler. Je ne vais pas juste vous dire, ah, cette personne, elle s'en vient, elle va communiquer. On veut aussi comprendre le parcours de l'âme. C'est ça qui est important. OK? Aussi. C'est très lié avec cette personne. Oups. Happy, happy. En fait, ce lien ici, lorsque vous lâchez prise de tout
colère, vous êtes dans la joie. Et cette personne aussi, parce que vous vous reflétez. Donc, cette personne aussi, elle est plus dans la joie, elle est plus dans elle-même. Lorsqu'elle n'a pas d'énergie, lorsqu'elle n'a pas de ressentiment dans le lien, elle ressent pas ça dans l'énergie. Donc, elle est plus capable d'avancer. Elle est plus capable aussi d'être dans l'amour, dans la compassion pour vous, pour elle, pour d'autres personnes. Si c'est quelqu'un qui était tellement abusif avec vous, physiquement, mentalement, c'est pas votre flamme jumelle. Ce n'est pas votre flamme jumelle. Oubliez ça tout de suite. C'est un partenaire karmique. Tout simplement. Quelqu'un qui abuse, ça, c'est pas votre flamme jumelle. Vous devez ressentir que cette personne vous aime. Vous le savez. Elle est maladroite. Ça lui appartient. Ça lui appartient. Elle a sa job à faire aussi. C'est pas tout le monde en même temps. Ça sera pas en même temps que vous ou quand vous le voulez. Quand vous allez lâcher prise de quand vous voulez que ça se passe, les choses, ça c'est être, comme je vous dis, dans le moment présent. Happy, là. Donc, on n'a pas besoin de se sentir en colère tout le temps. Ça, c'est de l'énergie perdue pour rien. On a ici passion. Et ce lien aussi vous fait découvrir vos passions. Donc, toujours être même aussi dans la reconnaissance d'un lien tellement difficile. C'est difficile. C'est escalader une montagne. C'est une des choses, c'est un des parcours les plus difficiles vous allez avoir à passer dans votre vie. Ça va au-delà de même la peine d'une mort. OK? Parfois, c'est difficile. C'est un deuil qui est difficile, le deuil de l'ego. Et le deuil aussi, c'est une sorte d'acceptation, le deuil de vouloir contrôler ce lien. OK. Donc, ici, vous allez avoir une certaine... ici, on voit ivresse, tentation, excitation et élan. Donc, ce lien vous propulse vers votre mission de vie. OK? Ça vous propulse vraiment vers vos passions, vos rêves et votre mission ici. Ce lien vous fait découvrir qui vous êtes. Ça vous développe. Ça enlève. C'est comme une momie qui se fait développer, OK? Le vrai ressort, OK? Donc, le vrai, mes passions, vous voyez, vous voyez, vous ressentez vous épanouir comme une fleur. C'est vraiment beau. C'est tellement beau lorsqu'on lâche prise de tout ça, OK? Mais je comprends que c'est difficile. Mais vous savez, je vous dis qu'est-ce que je dois faire aussi, qu'on doit faire. C'est des choses que vous savez aussi, à quelque part. À quelque part, vous le savez, ça. Vous êtes assez bien, énergie vierge. Donc, ça aussi, comme je vous dis, ce lien, ça fait découvrir aux deux que vous avez une grande valeur. Souvent, les flammes jumelles ont subi beaucoup de comportements narcissiques ou d'abus narcissiques de d'autres personnes, de leur jeunesse. Ça peut être n'importe qui, c'est des agissements, des comportements. Les gens dans ce temps-là ne le savaient pas. Hein? Mais c'est ça, c'est que peut-être dans la jeunesse ou même presque toute notre vie, on ne s'est pas senti assez bien. Mais cette personne est arrivée dans votre vie pour vous faire voir que oui, vous êtes plus qu'assez bien. Plus. On a énergie vierge. OK. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti une autre. C'est pas ça que je veux. Donc, et cette personne aussi, quand vous lâchez prise et vous gardez cette personne dans l'amour,
elle ressent dans l'énergie qu'elle vaut la peine. Lorsque vous êtes dans la colère, cette personne, elle se voit encore comme quand elle était petite et pas assez bien, OK? Ah, je suis encore conne. Je suis encore stupide. Regarde ça. Regarde ça. Elle aussi, elle découvre à quel point je suis con ou conne. Comprenez un peu? Dans l'énergie, c'est difficile. On a de la difficulté à envelopper notre cerveau de tout ça, parce que c'est pas une affaire de cerveau, c'est une affaire d'énergie. C'est pour ça que le masculin et le féminin peuvent être homme ou femme, ça n'a pas rapport. Empathie, ça fait développer ça. L'empathie pour l'autre. Avoir de l'empathie, c'est important. Avoir de l'empathie pour vous et avoir de l'empathie pour l'autre. Parce que vous aussi, vous êtes des empathes. Et cette personne aussi est empathe. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Toujours. Et ça se ressent dans l'énergie, les amis. Vraiment. Ça développe l'empathie. Ça développe l'empathie parce que ça dissout l'ego. Empathie et ego, ça ne va pas ensemble. Vous allez voir cette personne, la personne à qui vous pensez, elle a peut-être, elle a une super ego, zéro d'empathie. Vous pouvez la voir certainement comme ça. OK? C'est ça qui est frustrant, qui devient frustrant pour vous. Mais la frustration, c'est égo. Pourquoi cette personne, elle ne comprend pas? Quand est-ce qu'elle va le comprendre? C'est donc bien long. Mais vous êtes plus vite. faut le comprendre, vous aussi. OK? Il faut le comprendre, vous aussi. Je ne demande pas pardon par rapport... Attends. Je vais le traduire parce que non, ça ne marche pas. Je vous dois de le lire comme il faut, de vous le traduire comme il faut. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Period. Je ne m'excuse pas. Je l'avais. Je ne m'excuse pas pour ce que je désire et j'ai confiance dans le fait que ce sur quoi je me concentre se développera. Donc, on le sait. Sur quoi on focus va se développer. Si on focus sur la colère, sur le ressentiment, sur qu'est-ce que cette personne est en train de faire, ça va grossir. Le problème ne va pas disparaître là, par magie parce que vous êtes en colère. Ben non, ça va être pire. Ça va être très long. Cette personne ne va pas arriver. Si elle ressent ce ressentiment, tout ça, là, faut être honnête aussi. Ben non, moi, j'ai pas de ressentiment du tout. Mais quand vous êtes seul, comme, c'est normal. C'est correct. Ne vous en voulez pas, mais écoutez-vous. Écoutez, faites d'autres choses. Tricot, je sais pas. Mais vraiment accepter. C'est être plus dans l'acceptation. Méditation, ça va vous aider. Prendre des marches, écouter de la musique, tout ça, ça va vous aider, ça vous ramène dans le moment présent. Moi, là, mes petits chatons, là, ils me ramènent dans le moment présent. Je peux passer, là, je vous le dis, là, ils sont trop cute. Je passe du temps à jouer avec eux, juste à jouer avec eux, je passe du temps. Je pense à rien d'autre qu'à eux, à ce moment-là. Puis ils sont drôles. Ça, c'est des exemples de moments présents. La rencontre. Donc, lorsque vous lâchez prise aussi, vous lâchez prise des attentes et vous êtes dans l'acceptation, vous êtes plus propice à une rencontre, soit avec cette personne ou vous allez rencontrer des gens qui vont vibrer comme vous. Plus vous êtes dans l'amour, plus vous recevez de l'amour, vous rencontrez des gens qui sont vraiment super gentils, des nouveaux amis, des nouvelles jobs, des nouveaux whatever.
C'est ça, vous faites la place, vous laissez de la place pour quelque chose de bien toujours. La rencontre de cette belle énergie, peu importe sa forme. OK? On a réunion, donc vous restez, cette personne va se sentir énergétiquement capable de communiquer avec vous. Donc, elle va être capable, non, elle va ressentir dans l'énergie qu'elle peut communiquer avec vous dans le 3D. OK? Développement, ouverture, complétude, révélation, enrichissement, présage et avenir. Donc, il y a vraiment ça qui est plus possible. Ça devient possible, cette rencontre, cette réunion avec cette personne. Ça devient possible. J'espère que ça vous parle, ça, que ça vous aide. Puis moi, là, je fais aucunement un reproche à personne. Je reproche personne. Je veux juste aider. Juste aider. C'est ça. Puis je m'aide aussi en même temps. Hein, parce que moi aussi, je vois les messages aussi. Je les vois, je les ressens. C'est ça. 5 de Raphaël. OK? C'est important de lâcher prise ici parce que tout se passe, tout a une raison d'être. Everything happens for a reason. Tout se passe pour une raison, OK? Donc, relâcher le regret et accepter les opportunités pour happy, le bonheur ici et regarder toujours le positif. OK, le positif d'une situation. Essayez toujours d'aller regarder pourquoi est-ce que ça serait bon, ça. Vous allez voir. Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Je vais aller vous chercher une chanson pour terminer. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça, si ça vous aide surtout. OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. La La Love You de Pixies. Très bonne chanson, j'adore Pixies. OK les amis, une belle journée, bye bye.